arrêter le cinéma. Je pense que tout le monde voit le deux poids deux mesures. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, on a envoyé des armes à l'Ukraine, toujours plus d'armes. Aujourd'hui, on n'envoie même pas l'aide humanitaire aux Palestiniens. On a mis 16, ou peut-être bientôt 17 paquets de sanctions contre la Russie et pas une seule sanction contre Israël. Alors, chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nous allons là sur, n'est-ce pas, le député PTB, Marc Botenga, qui dénonce Israël. Il dit qu'il faut cesser avec cette hypocrisie, en fait. Le soutien européen à Israël doit s'arrêter, selon Marc Botenga. Il dit que ça doit s'arrêter maintenant, parce qu'il n'en peut plus avec la génocide. Exportation d'armes, fonds publics, soutien politique, accès au marché. Il dit, notre argent finance la Troisième Guerre mondiale, la génocide de Palestiniens et l'occupation. Nous allons suivre donc Marc Botenga. On en revient juste après. Il dit que ce qui se passe là-bas, il y a d'enfants qui sont massacrés, des travailleurs humanitaires qui sont exécutés, et même un enfant l'autre jour, 12 ans, Mohamed, 12 ans qu'il avait, et comme il avait vu comment les Israéliens avaient exécuté des travailleurs humanitaires, ben les Israéliens ont apparemment été le tuer lui. Donc c'est vraiment, c'est incroyable. Et l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue non seulement ses partenariats avec Israël, elle donne de l'argent public à Israël, notre argent en fait finance de cette façon-là le génocide, mais en plus les armes passent toujours de l'Europe à Israël. Donc on est activement complice. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas l'exportation des armes? Il y a aussi beaucoup d'armes qui passent par le territoire européen, qui peuvent être des armes américaines qui passent par le territoire européen pour ensuite arriver en Israël. Donc ça, il faut l'arrêter. Deuxièmement, cet accord d'association, c'est un accord de partenariat privilégié avec Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne, les pays européens n'ont pas des relations normales avec Israël. On a une relation privilégiée. On offre des privilèges aux biens israéliens sur nos marchés. On offre accès à Israël à nos fonds publics. Donc on subventionne, si vous voulez, Israël avec notre argent. Ça, c'est quand même inacceptable. Alors, chers amis, comment avez-vous trouvé la sortie de Marc Botenga, donc le député européen? Lui, il dit qu'il faut arrêter avec l'exportation des armes de l'Europe vers Israël. Parce que c'est ça même qui alimente cette guerre, cette génocide. Il dit qu'il faut arrêter avec. Voyez-vous, il dit que c'est l'argent. Quand il dit notre argent, ça veut dire l'argent des Européens qui financent ce qui se passe là-bas en Palestine. Comment avez-vous trouvé donc sa sortie? Est-ce qu'il a raison ou pas? Parce que nous voyons tous, sauf une personne qui vient nier, dira que il n'y a absolument rien là-bas en Palestine. Toute personne lui est de bon sens qui veut la vérité. Tous les jours, on voit des images, on voit ce qui se passe. Quand est-ce que cette guerre va s'arrêter? Il a donné la proposition. Il a donné la solution. Si les pays européens arrêtent d'exporter des armes vers Israël, alors cette guerre va s'arrêter. La génocide va s'arrêter. Les enfants ne seront plus tués. Vous voyez? Et proposer plutôt le dialogue, ce qu'on appelle les négociations, s'asseoir autour d'une table et parler, cesser, n'est-ce pas, de faire couler le sang des innocents qui n'ont absolument rien demandé. Juste, ils ont demandé de vivre comme nous tous. Et lorsqu'on voit des enfants tomber comme ça, des bras coupés, des têtes arrachées, la famine, ça fait mal au cœur. Je vous assure. Ça fait mal au cœur. Les gens vont sortir, tourner toujours en boucle disant que le 7 octobre a oublié. N'est-ce pas, c'est le Hamas qui a commencé toutes ces choses. Mais si c'est le Hamas qui a commencé le 7 octobre, alors, il y a eu combien de 7 octobre depuis ce moment? Si on va comparer le massacre du Hamas et, n'est-ce pas, le massacre des bébés palestiniens. C'est incomparable en fait. Ça veut dire que les Palestiniens actuellement, les enfants, vivent le 7 octobre tous les jours. Et
ça, c'est une injustice. Je vous assure. Ça, c'est une injustice. Donc, vivement que la paix y revienne et que ces enfants, le massacre de ces enfants arrête. Tout comme nous, on a besoin de vivre. Tout comme nous, on a besoin, n'est-ce pas, de profiter de la vie. Ces enfants également n'en demandent pas plus. Ils demandent juste également de vivre, en fait. C'est tout. Il faut privilégier la négociation, privilégier le dialogue. Moi, c'est ce que j'en pense, en fait. Voir le sang s'effuser tout le temps, le sang des innocents, des petits-enfants. Si c'était des soldats, si c'était des soldats de Hamas ou bien c'était c'est pas les gens qui attaquaient Israël, si c'était eux, là, il n'y a pas de souci. C'est parce que là, ils sont dans le combat. Mais quand même, les enfants, les femmes, des handicapés, non, c'est beaucoup. Ouais, j'ai même froid lorsque je parle de ces sujets, en fait. Espérons que ces messages atteignent dans les bonnes oreilles. Puis, espérons que ça va s'arrêter un jour. Parce que vraiment, ça fait mal au cœur. Chers amis, merci de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous. À très bientôt.